Bénis Dieu pour sa présence en tout lieu et en tout temps. Dis-lui merci parce qu'il te donne sa présence, afin qu'en tout temps, en tout lieu, tu veilles en lui. Dis-lui, tu veux sentir encore cette présence ce soir. Tu la veux dans ton cœur, tu la veux en ce lieu. Tu veux qu'elle te conduise quand le monde viendra te Seigneur. Dis à Dieu, je veux te serrer en tout temps. Dis à Dieu que tu désires pleinement son amour, que tu désires pleinement sa puissance, mais que tu sais que tout cela est dans sa présence et que tu veux sa présence. Ta puissance, ta présence dans ma vie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh.
Merci. Servir Dieu dans son temps est notre thème de ce programme. Nous avons, par la grâce de Dieu, servi un petit support dans la discussion de ces plans de petit support avec 21 petits thèmes. J'ai bien dit qu'il s'agit en vérité de 21 petits pas qu'on va marquer. 21 pas, c'est une marche dans le service. Chaque jour, on va faire un pas qui nous permet davantage de nous rapprocher de Dieu. Un pas qui nous permet davantage d'être équipés, édifiés pour servir Dieu efficacement dans le temps que Dieu nous définit. Et c'est ça qu'il est question. J'en avais déjà fait deux. Servir, comprendre d'abord ces concepts majeurs de notre thème, servir et le temps. Et aujourd'hui, nous commençons le troisième. Demeurer avec Dieu. Je vais l'introduire aujourd'hui et quelqu'un d'autre continuera demain. Demeurer avec Dieu. Je vais commencer par dire que demeurer avec Dieu, ce n'est pas un discours religieux. Ce n'est pas un discours religieux. Mais il s'agit d'expérimenter une relation. Relation qui se construit, qui s'enracine chaque jour dans l'engagement. Qui s'enracine chaque jour dans la puissance de la parole. Et quand je parle de la parole, je parle de la parole dans toutes ses dimensions, la parole lue, la parole étudiée, la parole méditée, la parole pratiquée, la parole proclamée, la parole confessée. Parce que la parole doit revêtir toutes ces dimensions. Toutes les dimensions. Et plus on est dans la présence de Dieu, plus on vit toutes ces dimensions de la parole qui s'imposent en nous. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'on reçoit et on garde seulement dans son cœur. La parole de Dieu n'est pas seulement une chose qu'on écoute. Non, il y a plus que ça. On la lit, on l'écoute, on l'étudie, on la médite, on la proclame, on la confesse. C'est tout ça qui fait la parole. Dans ces différentes dimensions d'expression. Et vivre dans la présence de Dieu, encore demeurer avec Dieu, s'appuie profondément sur toutes ces dimensions d'expression du vécu de la parole de Dieu. J'ai dit, ce n'est pas un discours, c'est une expérience, c'est un vécu quotidien. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un, vous allez le connaître par comment, si vous ne vivez pas avec lui. On ne peut pas sentir la profondeur, les bénédictions, les grâces d'une relation que vous ne vivez pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour Dieu. C'est vrai pour Dieu. Demeurer, c'est habiter, c'est vivre, c'est passer du temps avec quelqu'un, c'est rester avec quelqu'un, c'est être avec quelqu'un, c'est s'établir, pour ce qui concerne, c'est s'établir dans la présence de Dieu. Mais demeurer avec Dieu, je veux le dire autrement, c'est désirer ardemment la présence de Dieu. C'est de garder continuellement le contact avec Dieu. Garder continuellement le contact avec Dieu. Et plus on garde ce contact, plus on désire sa présence, plus on la sent.
il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur, mais il y a aussi quelque chose qui se vit concrètement. Et être avec Dieu prend en compte ces deux aspects. Cet effet qu'il y a dans notre cœur, mais aussi cette expérience quotidienne qu'on vit dans la présence. L'effet qu'il y a dans notre cœur, il part de, comment je vais dire, du moment où nous avons entendu parler du Seigneur, nous avons pris conscience de notre situation de pécheur et nous lui avons ouvert notre cœur. Et l'autre dimension intègre tout ce que nous faisons pour rester avec lui. C'est clair les deux aspects? Il y a une étape qui dit, c'est mon père, même si je suis en grande et même si j'ai fait 10 ans sans venir le voir, il reste mon père, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui m'a accouché, n'est-ce pas? Mais il y a une autre étape qui veut, comme c'est mon père, je suis avec lui tous les jours. Je dépends de lui tous les jours, j'attends à lui tous les jours. Je fais mes choses avec lui, il m'intéresse à ce qu'il fait. Vous voyez les deux aspects? Le premier, c'est un fait qui s'est établi à un moment donné de l'histoire et qui est vécu, qui est là. Le fait que j'ai dit un matin, j'ouvre mon cœur et je reçois Christ. Partout où je suis avec Christ. Je suis son enfant. En raison du fait que j'ai ouvert mon cœur, je l'ai reçu. Mais l'autre dimension, c'est tout ce que je mets en place, tout ce qui est fait chaque jour pour que je sente que je suis en Christ. C'est deux choses, n'est-ce pas? Vous pouvez passer la première étape et vous dormez. Et pendant que certains jouent la religion de votre père, parce qu'ils sont vos frères, vous êtes dans un fond de vous la montez partout. Parce que vous sentez plus. Dieu nous a créés, Dieu désire aussi que nous soyons dans sa présence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a créés. Jacques dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Mais en fait, comment comprendre que Dieu s'approche de nous? Il y a des paroles sur lesquelles je me suis arrêté pour réfléchir. Quand on dit Dieu s'approche, on a l'impression que Dieu était quelque part très loin, dans un coin, et puis bon, il disait de me lever et de venir vers lui. Bon, quand il m'a regardé vers lui aussi, il est venu vers lui. C'est ça? Non, il ne faut pas comprendre comme ça. Non, il ne faut pas comprendre comme ça. Mais puisque Dieu est là, il est partout. Ce qui se passe, c'est que, au fond de nous, quand nous nous détachons de Dieu, par notre façon de faire, par notre façon de nous comporter, par la qualité de témoignage, nous ne sentons plus sa présence. Mais il est là. La rupture se produit en nous et non pas en Dieu. Puisque Dieu est omniprésent. La rupture s'opère non pas en nous, non pas en Dieu, mais en nous. Et nous approcher de Dieu, c'est réparer, refaire, prendre la décision de revenir, de refaire notre relation. Et le laisser nous faire sentir à nouveau, ça nous laisser nous rafraîchir par sa présence. Donc, il ne faut pas voir un mouvement de Dieu, mais il faut voir le mouvement de notre cœur. C'est en ça qu'il y a, comment je vais dire, approchez-vous de moi et m'approcherai de vous. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas quitter un lieu pour aller sentir la présence de Dieu dans la taverne de l'État. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que ça, on va y revenir. Mais il faut d'abord voir ce premier élément comme il y a eu une rupture en moi et une rupture dans ma relation avec Dieu. Mais il vous est arrivé de rompre une relation avec quelqu'un qui est avec vous, non? Hein? Vous vivez dans la même maison, ou bien vous êtes dans le même service, vous vous voyez tous les jours, vous partagez le même bureau, sa table est ici, sa table là-bas, mais vous vous entendez, c'est fini. Quand il entre, tu souris plus qu'on parle au passé. Quand il te parle, tu n'as plus la joie de lui répondre. Quand il arrive au service, tu n'as plus l'enthousiasme des temps passés. Pourtant, vous êtes dans le même bureau.
La rupture s'est faite où? C'est d'abord à l'intérieur. C'est pas ça? Je ne suis plus avec toi. Même quand on est assis dans le même bureau, on traite les mêmes dossiers. On ne peut pas se séparer physiquement parce que je commence ici, toi tu vas conduire le dossier, me ramener, avant ça repart dans un autre bureau. Mais pourtant, il n'y a plus rien entre toi et moi. Ta présence ne procure plus cette sensation de joie, de bonheur. Mais c'est ça la rupture. C'est même la rupture commence même là. Et c'est pas rare, le pasteur qu'on soit assis, et puis maman me dit, pasteur, il me semble plus mon mari. C'est bien arrivé, non? On vit ça. Il n'a pas voyagé. Il est dans la même maison. Ce n'est pas qu'il ne donne plus l'argent pour la popote. Il donne. Ce n'est pas qu'il ne fait plus rien. Il fait ce qu'il a à faire. Mais il y a un truc là. Le truc là. Bon, celui qui n'est pas dans le mari qui va comprendre ça. Le truc là n'est plus là. On ne sent plus ça. Ça, c'est pas pour toi, c'est pour les vieux. On ne sent plus. Parce qu'il y a à l'intérieur une chose qui s'est brisée. Et on veut reconstruire. Et donc quand on dit approchez-vous de lui et il s'approchera de vous, il ne faut pas voir ce mouvement de Dieu. Le mouvement se fait d'abord en nous. Parce que la rupture c'est en nous. C'est jamais Dieu qui se détache des pas. C'est nous qui nous éloignons à l'intérieur. Et on est même présent assis dans sa maison, en train de louer comme tout le monde. Mais on sait qu'il y a plus. Je disais, Dieu désire notre présence. Et il nous a fait pour que nous soyons avec lui. Et c'est merveilleux d'entendre Jésus dire qu'il a pris les 12 pour qu'ils soient avec nous. Il est venu pour les avoir avec moi. Oui. Elle dit, une préoccupation particulière que Jésus avait dans son cœur, lui avec les disciples, c'était d'être avec eux. C'est fini. N'allez pas chercher plus que ça. C'est être avec eux. Et c'est quand on écoute ce petit bout qu'on se rend compte de l'importance d'un tel. Jésus prit 12 pour les avoir avec lui. Jésus veut t'avoir avec lui. Même si tu n'as pas une mission que tu vas faire, même si tu n'as pas un travail que tu vas faire, il veut d'abord que tu sois avec lui. Fini. Et je dis souvent, quand il me parle des jeunes pour te marier, il dit une des choses, des activités importantes qui rendent un homme au problème, c'est être avec ton mari. Oui. Un jeune qui n'est pas encore marié, qui est en train de préparer le dossier, le jour où il est marié, à partir du moment où, une chose importante que tu dois faire désormais, qui entre dans ton programme, c'est être avec ta femme. Ne cherche pas encore à savoir ce que vous allez faire. Tu es seulement là, c'est tout. Tu t'assois et te vois. Tu la vois, c'est fini. La mère fait c'est pas. Oui. Et Dieu, Jésus voulait vivre ça. Il a pris 12 pour les avoir avec lui. Le texte ne dit pas plus que ça. Parce que, en étant dans sa présence, il y a plein de choses qui se font. Et maintenant, nous, si le Seigneur a pris 12 parce que vous les avoir avec lui, à combien plus forte raison nous avons besoin d'être avec notre Seigneur, d'être avec le Père. Amen. Amen. Mais pour ce qui nous concerne, comme Dieu, il y a une démarche à entreprendre. Il y a un choix clair à faire. Tu dois décider personnellement et librement de choisir d'être avec le Maître. Dieu veut une relation personnelle avec toi, mais toi, tu dois te disposer à rentrer personnellement dans la présence du Seigneur. Et c'est là que l'engagement s'impose. Et c'est là que tu as besoin un matin
d'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, j'abandonne toi. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, prends tout. Donne-moi d'être et vivre une proximité qui m'enrichit, qui me compte, qui me fortifie. C'est le premier pas que tu fais dans cette relation personnelle. Personne ne peut le faire pour toi. Ton père peut te prendre, aller te mettre dans une famille, j'ai un tonton, qui désormais tu vis ici. Ce tonton-là paye tes études. Il t'achète des vêtements, il t'achète des vêtements, tu n'es pas là. C'est pas possible. Chaque fois tu dis, je veux rentrer chez mon père. C'est ton père a voulu que tu sois là-bas, mais toi tu n'es pas encore là-bas. Il n'y a pas encore une raison de toi et la personne. Tu ne demeures pas avec eux. Tu habites chez eux, mais tu ne vis pas avec eux. Ah oui. Oui. Tu habites là-bas, mais tu ne vis pas avec eux. Parce que vivre avec eux veut dire qu'il y a une intimité, un accord, un certain nombre de choses qui sont mises en place, qui sont bousculées et qui t'ont mis en accord, en lien avec eux. Ou partager quelque chose de franc, de profond, de riche, d'intense, de précieux. Et ça engage ta volonté. C'est une décision que tu dois prendre. Et si tu la prends pas, c'est du folklore. C'est du folklore. Tu es là, mais tu ne bénéficies pas de cette chose. Si le tonton la veille, il organise des balades quand les plus belles, à Gribi ou n'importe où, ça ne passe pas. Parce que sa présence ne t'apporte rien. Vous comprenez pourquoi on peut être tous les jours ensemble? Un Dieu Seigneur, tu vois, tu es béni et moi je le suis pas. Parce que je n'ai pas quelque chose qui. Ce truc-là n'est pas là entre Dieu et moi. Et c'est quand tu te décides de le vivre que tu le sens. C'est ça. Le premier, le petit point de cette relation personnelle. Je reviens sur le plaisir de passer du temps avec Dieu. Et je vais insister là-dessus. Je reviens sur Jésus qui a dit, il prie les 12 pour les avoir avec lui. Ici, il y a déjà un pas qui est fait. On veut vivre avec l'autre, on veut être dans la présence de l'autre. Je veux dire du Seigneur. Mais maintenant, il y a un ensemble de choses dans cet état, de choses que je fais chaque jour pour rester dans cette présence et pour me sentir béni par cette présence. Là-dedans, tu cherches Dieu. Il y a un programme de prière, tu es là. Il y a une soirée de louange, tu es là. Il y a un programme d'édification, tu es là. Mais tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qui te demande. Il faut qu'un matin, tu sortes de la maison. Tu pars t'enfermer quelque part. Souvent, tu as juste ta Bible. Tu n'as rien de, tu n'as même pas un programme. Tu veux chanter. Tu loues Dieu. Tu veux arriver à un moment sans que Dieu te touche. Oui. Et si tu n'as pas ce désir, si tu ne l'as jamais eu, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est qu'il y a une dimension de pas totalement vrai et fort dans ta relation avec Dieu. On va revenir plus bas à l'exemple. Mais on connaît tout ce qu'on vit avec les amis, n'est-ce pas? Les jeunes. On finit, on va à l'école ensemble. Quand on finit les cours, à la progression ensemble, on finit, on s'en va. Et tu traverses la maison, on va l'accompagner chez eux. Après, on reste un peu, on pose. Après, quand on va l'accompagner chez eux. Il va dire m'accompagner dans les rapports, après, on va rester dans la route. On pose encore. Souvent, c'est quand les parents vont se dire, vous faites quoi là depuis? Chacun prend sa vie. Est-ce que si chacun lance chez lui, l'amitié est finie? Non. L'amitié n'est pas finie. Mais il y a une dimension d'amitié qui veut que je sois à côté de lui. Oui. Même si on arrive à dire d'abord, on raconte la même chose même 10 fois et on lit la même
c'est la présence qui... Et ça, un enfant de Dieu, sérieux dans sa communion avec Dieu, a besoin à un moment donné de vivre ça. Tu sors, tu pars t'enfermer. Quelque part, tu pars sur une montagne, tu vas dans un endroit qui est calme. Tout ce que tu vois, c'est les choses que Dieu a créées. Ça donne de contempler ta gloire, de le sentir sur une autre dimension. Et souvent, quand on va dans ce genre de cadre, souvent tu en sors avec les chants dans ta tête. Tu as chanté des trucs bizarres. Tu n'as jamais pas un bon chant, mais tu as inventé les chants parce que tu l'as dit les choses sur Dieu. Vraiment, tu as commencé à murmurer ça. Oui, on en ressort le cœur déchargé. Il y a un certain nombre de facteurs. Pas parce qu'on a trop payé, mais parce qu'on a tout arrêté pour venir juste laisser Dieu voir ça, voir notre vie. Oui. Et puis les gens allaient dormir sur la montagne, sur le rocher, ils se couchent seulement comme ça. C'est pas qu'il a prié beaucoup, non. Il passe le temps à dire Seigneur, je suis là. Il passe le temps à célébrer le Seigneur. C'est de cette dimension qu'il est question. Parce que si tu ne prends pas ce temps-là, tu ne comprendras pas le plan, les orientations que Dieu a pour ta vie. C'est indispensable. Tu te coupes de tout et tu n'écoutes que le murmure de l'esprit. C'est aussi dans ce cas-là qu'on sent pourquoi Dieu nous veut avec nous. On reçoit son appel. On reçoit les orientations, ce que nous sommes appelés à faire. Dieu nous veut avec lui, mais pas pour qu'on passe les journées à dormir. Il veut qu'on sente et qu'on manifeste, qu'on révèle sa présence en étant avec lui. Dans la méditation, dans le recueillement, dans la loi, dans la célébration, dans l'adoration. Mais il faut aussi qu'on passe à l'autre dimension, dans le service. Pendant que tu le sers, tu manifestes encore la présence, la puissance, la gloire, l'adoration du Seigneur. Et c'est souvent dans les moments où tu te détaches, où tu prends du temps avec Dieu, où tu veux sentir sa présence, sa main sur toi, que tu découvres effectivement pourquoi Dieu t'a appelé. Où tu sors, c'est à ce moment où tu sors de l'eau. Sortir de l'eau, c'est-à-dire, on est tous là, on fait tous plein de choses, mais de façon particulière, Dieu m'a fait comprendre qu'il veut me prendre pour m'utiliser dans tel domaine. Est-ce qu'on se comprend? Hein? C'est pour ça que nous avons dit l'expression du général au spécialiste. Vous savez, tous les médecins font d'abord la même école, n'est-ce pas? Il y a un médecin ici. Il n'y en a pas pour l'instant. Tous font d'abord la même école. Même chose, tout le monde, dès 6 ans ou 7 ans, on a des écoles. Et puis après, ça dit, bon, on a tous écrit la notion. Maintenant, moi, c'est là. Il va m'occuper du cœur seulement. Tu parles comme 3 ans. Chaque jour, tu te lèves le matin, on parle du cœur. Le soir, c'est le cœur. En journée, c'est le cœur. Partout, c'est le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Jusqu'à ce que tu maîtrises, tu peux te promener dans le cœur de quelqu'un. Pour gérer ses problèmes. C'est ça la spécialisation. Et Dieu fonctionne comme ça. Tous, on a un niveau basique, l'élément basique que tout le monde a et peut faire. Dès que tu deviens enfant de Dieu. Mais maintenant, quand tu cherches davantage la présence de Dieu, quand tu es avec lui chaque jour, il te révèle de façon particulière, de façon spéciale, un certain nombre de choses que tu dois faire pour lui avec des directives précises. Et tu commences à rendre un ministère qui est bien nommé. Le ministère, c'est du service, à rendre un service où tu ne cours plus à tâtons partout. Ouais. Et vous allez constater que c'est quand vous avez vu cette dimension que certains même malaise ou murmure qu'on a dans la maison de Dieu et partout, par votre vie. Vous savez qu'il y a les gens, quand tout le monde a prié pour dans son cœur, il croit que lui aussi devait aller là. Quand tout le monde a chanté, et tout le monde a acclamé pour lui. Parce qu'il croit que lui aussi devait être.
Vous ne savez pas ça? Ah, même quand il est là, les gens pour compter les gens. Il pour chaque jour, c'est toujours lui qui se lève pour compter les gens. Moi aussi, je me lève jamais. Dans son cœur, il y a la bagarre grave. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore compris son service spécifique. Oui. Il y avait une machine Saint-Jean que les mamans avaient le qu'on appelait fait tout. Il croit encore qu'il est un fait tout, qu'il doit être partout et tout faire. Il n'y a pas encore eu dans sa vie le moment où il est dans l'œuvre de Dieu et que Dieu lui dise de façon claire, voici ce que tu as fait et concentre-toi là-dessus. Les autres peuvent faire mille choses, mais ça, c'est toi. Ailleurs, tu peux, si c'est nécessaire, dans un moment, de façon, on va le faire, parce que Dieu t'appelle à travailler. Mais de façon particulière, ton domaine où tu vas être te distinguer, c'est ça. Est-ce que c'est clair? On peut avoir un certain nombre d'images qui nous donnent davantage de comprendre ce que c'est que être dans la présence de Dieu, demeurer avec Dieu, vivre une certaine intimité avec le Seigneur. Et nous en avons proposé 3. La première image, c'est la relation du Père et du Fils. Comme je l'ai dit, c'est que c'est une relation que toi tu ne décides pas. Oui, mais ce n'est pas toi qui décides d'être le fils de tel. Est-ce que c'est toi qui décides? Non. Elle se met en place naturellement. Et il y a une communion naturelle. Un père ne fait pas d'effort pour aimer son enfant. Est-ce qu'on se comprend? Non. Un père ne fait pas d'effort pour aimer son enfant. Et l'enfant offre la soumission en réponse à tout l'amour du père. Le père offre l'amour. La réponse de l'enfant, c'est la soumission, la dépendance totale. Parce que tous les enfants s'attendent entièrement à leurs parents. Oui. C'est pour ça que Dieu a préparé l'enfant à voir son père comme un homme qui peut tout, qui est capable de tout, qui fait tout. Il s'attend à lui. Ou bien c'est pas ça? Oui. Si le maître veut demander 1 million, l'enfant ne sait pas. Il vient te dire que le maître veut 1 million. Point. C'est pour ça que tu es le père. Il ne sait pas savoir comment ça vient. D'ailleurs, si tu lui expliques, il ne comprendra pas. Mais comme il dépend de toi, comme il s'attend à toi, il voit un enfant, il regarde son père en face que papa. Comme il dépend, il s'attend à toi, de façon naturelle, il en sait. C'est ce genre de relation d'intimité que nous devons vivre avec Dieu. Dieu est le Père. Maintenant, il est notre Père. Il est mon Père. Et donc, j'attends tout de lui. Et comme enfant, je suis dans son champ. Je m'intéresse à tout ce qu'il fait. Et Jésus disait, Luc 42, n'est-ce pas? Luc 2. Luc chapitre 2, je crois que c'est le verset 40, 50, 47, 48 par là. Il dit à sa mère, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Vous, mariez, je vous même servir de mon père. Vous devez normalement savoir naturellement que je dois m'occuper des affaires de mon père. Parce que c'est ça un enfant. C'est ça. Ça traduit l'image de l'intimité que nous devons vivre avec Dieu. Lui, il nous aime. On s'attend à lui et il prend soin de nous en toutes choses. Et nous, on se donne à lui. On se le laisse nous conduire.
ses affaires. Mais en fait, les affaires de Dieu, c'est quoi? Parce que c'est pas parce que c'est venu à l'église et donner l'offrande. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça. Les affaires de Dieu, c'est même quoi? C'est quoi les affaires de Dieu? C'est quoi? Faire sa volonté. Faire sa volonté. Dites encore. Faire sa volonté. Faire sa volonté. Oui. Le faire connaître aux autres personnes. Le faire connaître aux autres personnes. L'honorer. Oui. Demeurer en nous. Aimer son prochain. Est-ce que vous savez que tout ça est dans l'amour de Dieu? Hein? Est-ce que vous savez que tout ça est dans, tout ce que vous avez cité dans l'amour de Dieu? Parce que si tu n'aimes pas Dieu, ou encore si tu ne sais pas comment que Dieu t'aime, tu ne vas pas te soumettre à lui, tu ne vas pas annoncer son amour à l'autre, tu ne vas pas le prêcher de bonne nouvelle, tu ne vas pas faire ci aussi. Oui. Toute l'œuvre de Dieu se résume à recevoir et manifester son amour. C'est ça que nous avons à faire. Même quand tu es en train de cultiver dans ton champ, tu es en train d'exprimer l'amour de Dieu, de le manifester. Quand tu vas vers un frère lui annoncer la bonne nouvelle du salut, tu lui transmets cet amour. C'est pas ça? C'est de tout ça qu'il est question. C'est pour ça que Dieu te veut là, en permanence, en train de faire cette œuvre. Deuxième image. C'est la relation en deux amis. Il y a pas de il y a tout le monde qui reviendra. Mais en fait, je l'ai déjà dit, aussi simplement que ça. Dieu veut que nous soyons dans sa présence comme amis du Seigneur. Théophile. Vous savez ce que veut dire Théophile, non? Hein? Oui. Ami de Dieu. C'est par ce mot que l'évangile lui commence son évangile. Il s'adresse à celui qui se sent être ami de Dieu. Dieu veut nous vivre une relation amicale avec nous. Et Jésus va dire dans Jean, chapitre 15, il dit, quoi? Il ne vous appelle pas, mais c'est de vous êtes mes amis. Et Dieu est fidèle en amitié. Il veut que nous ayons une relation amicale pure et simple avec lui. C'est pour ça qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas de protocole. Oui. On ne dit pas à Dieu, allez, vous, Seigneur, vous êtes ceci, vous. Non. Entre amis, est-ce qu'il y a vous? Il n'y a pas ça. Dès qu'il y a cet élan d'amitié, les barrières tombent. On peut se voir face à face, se regarder, se dire des choses. On dit que Moïse était ami de Dieu. Et l'Éternel parlait avec lui face à face. Oui. Dieu laissait voir les signes de sa présence de façon matérielle. La flamme de feu, face à face. Et la Bible dit, comme un homme parle à son ami, Dieu parlait face à face avec Moïse. Il parle et Dieu répond. Il parle et Dieu répond. Oui. Les amis communiquent même à travers des choses banales. Regardez l'histoire de Gédéon. Dieu lui dit, va conduire le peuple pour mener à livrer Israël dedans, et puis il va commencer à faire ses caprices qu'il fait là, Gédéon, dans Juge 6. Il dit, bon, si je pose une petite étoffe là, et puis il a l'arrosé partout, sauf sur l'étoffe, il saurait que c'est bon. Et Dieu va faire ça. Après, il dit, non, on va plutôt faire le contraire. Il faut qu'il ait l'arrosé seulement sur la petite étoffe là, et puis partout se sec. Et Dieu va faire ça. C'est comme s'il avait s'amuser avec Dieu. Oui. Et Dieu, c'est ça. Il n'y a pas de protocole particulier avec lui. Et un ami aime en tout temps. Elle vous soutient en tout temps, en tout lieu. C'est pour ça que même en plein milieu du marché, tu ne
veux parler avec Dieu, direct. Oui. Si tu veux le célébrer, tu laisses ton cœur aller. Parce qu'il s'agit de ton ami. Si tu veux prier en tout lieu, il y a toujours la possibilité de prier. Oui. Il y a toujours la possibilité. Et puis les parents qui allaient allumer dans la chambre de l'enfant parce qu'il est trop la nuit, la nuit quand on dort. Ça, vous pouvez faire ça pour la nuit. On ne peut pas faire ça pour la prière. Il avait menti. Il va prier tout le temps. Donc oui. Parce que là, il exprime, il vit sa relation avec son ami, il lui parle à tout le monde. Troisième élément, c'est la relation époux-épouse. La particularité de la relation époux-épouse, c'est que un monsieur qui a vécu quelque part, grandi quelque part avec tout ce que ça comprend, se lève un matin, rencontre une fille et il décide de tout laisser pour se mettre avec elle. Et je demande souvent aux jeunes mariés pendant l'entretien également, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle que tu épouses? La meilleure réponse que souvent c'est oui. Ah, parce que je ne sais pas. Je suis bien avec elle. Quand il a dit comptable. Comptable comment? Oui. Mais la relation, l'intimité avec Dieu, c'est aussi ça. Tu vivais dans un décor social, familial et ça pour tout ce qu'on peut avoir. Un matin, tu rencontres Dieu et tu es prêt à sacrifier tout ça. Tu es prêt à quitter tout ce décor parce que tu veux servir Dieu. Ou encore tu amènes ton ami de Dieu dans tout ce que tu fais. Il entre partout. C'est toi qu'on avait recruté au service, mais tu amènes Dieu là-bas. Tu commences à parler de Dieu partout. Dieu. Le patron se fâche quand tu fais Dieu. On ne veut plus voir le livre au service, tu mets ça dans ton téléphone. Parce que le téléphone, ça nous aide aussi. Oui. On veut plus. Je ne pas nous lire la Bible, les choses s'accompagnent au bureau. D'accord, on n'appelle plus. Non, le téléphone. C'est dedans. La relation, l'intimité avec Dieu prend aussi cette image. La relation époux-épouse. Jésus était dans son trône de gloire, baignant dans la présence bénissante de Dieu. Et décide de laisser tout ça pour venir ici parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te sortir du péché. Et ta vie de folie, ta perdition. Et tu as entendu sa parole. Tu as pris conscience de tes folies, ta perdition. Et tu as dit, Seigneur, je me donne à toi. Et personne ne peut pas demander à son père ou à sa mère. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui allait dire à son père, mais non, papa m'a poussé, mais est-ce que tu m'as dit qu'il faut que je m'entende avec Jésus là? Personne ne fait ça. Parce que quand ça te touche, tu n'attends tout de suite, tu t'engages. Tout de suite, tu t'engages. Certains mesurent le vrai prix de cet engagement après. Souvent sur place, ce qu'on sent dans son cœur ne laisse même pas le choix. On se laisse aller. On est avec le Christ, sans barrière. On veut juste être avec lui. J'ai vu certains enfants, je veux le dire, être même perturbés dans leur cursus. Oui. C'est-à-dire qu'il a été perdu même dans ses études. Moi-même, j'ai vécu ça. Quand j'ai reçu Christ, j'avais 22 ans. Et j'avais l'impression qu'il est perdu 22 ans et que je dois rattraper. Je vous assure, pendant près d'un an, tout ce qu'il y avait comme activité à l'église, j'étais présent. Je dis bien tout.
commence à venir à Yaoundé, j'étais présent partout. Je vivais comme si je cours après un rattrapage. Il y a 22 ans à rattraper. J'ai perdu du temps. Il faut pendant que je fais cette année pour maintenant que je couvre au moins un an sur les 22 que j'ai perdu là-bas derrière. Et ça, tu pries, ça coûte cher. Ça coûte, tu perds un an d'études comme ça, avant de rattraper. Avant que Dieu t'amène à comprendre, tu n'as rien à rattraper. Mais ce que tu as maintenant, ça déjà comblé, c'est même déjà effacé. Amen. Tout ça est déjà effacé. Ce que tu as rattrapé là, c'est terminé. Dieu te comble maintenant. Et avant, ça ne regarde pas derrière. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il n'y a rien à rattraper. Ta véritable vie commence à l'instant là, les 22 ans. Parce que normalement, quand on prend mon âge, comme il était un peu vieux aussi là, on va prendre 50, voire moins 22, là, mon frère âge, le plus âge. Oui, il n'y a rien à rattraper. Parce que cette relation, elle nous envahit. Quand elle est plus vraie et profonde, elle nous emporte. Et toi, je dis, ce n'est pas un discours religieux. C'est quelque chose que tu vis, qui te bouscule, qui te bouleverse, t'amène à voir les choses autrement. On continuera de